Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors là, franchement, je ne pensais pas que c'est l'option haussière qui serait retenue par les intervenants, mais force est de constater que le double support que constituait le bas du canal bleu et les 38,2% de retracement de Fibonacci, eh bien ce double support a suffi à initier des positions acheteuses et nous terminons la séance au-delà des 23,6% et même au-delà du haut du canal bleu que j'avais fait figurer et juste au contact des 3902 ici la résistance de référence que j'avais indiquée en pointillé rouge. Bon, encore une fois, hein, c'était prévisible j'imagine pour certains, mais ce mouvement de hausse d'aujourd'hui est complètement contre-tendance. Donc si on n'avait pas dépassé la moyenne mobile à 20 séances, j'aurais dit qu'il s'agissait simplement d'un rebond technique. Mais puisque nous terminons au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, force est de constater que nous repassons en tendance haussière. Le MACD n'est pas encore remis de ses émotions puisqu'il est sous son signal, le stochastique également. Seul le momentum acte de manière franche la séance du jour en basculant positif. Je maintiens cependant que tant qu'on n'aura pas cassé à la hausse la fourchette d'Andrews marron ici, eh bien nous resterons condamnés à opérer des oscillations entre la borne haute et la médiane, à suivre donc. Sinon, pas grand chose à signaler. La M7 est un petit peu en retard par rapport au mouvement parce que bizarrement elle avait croisé à la baisse son signal la moyenne mobile à 20 séances. Comme vous pouvez le voir, c'est généralement un signal qui est assez fort. Ici, ça a été précurseur d'une série haussière. Ici, ça a été précurseur d'une série baissière. Là, le croisement M7-M20 n'a été précurseur de rien du tout. Donc, il n'y a plus qu'à acter la séance du jour. On peut également commencer à tracer une nouvelle oblique haussière de soutien, ici. On verra combien de temps elle pourra tenir. Toujours est-il que, voilà, alors comment trader demain? Si vous êtes haussier suite à cette démonstration de force des taureaux, eh bien, j'imagine qu'on peut acheter. L'objectif serait d'acheter au plus proche de la M20. Objectif, et bien maintenant le haut de la fourchette d'Andrews marron et puis la Bollinger supérieure. Si vous êtes baissier, j'imagine que vous devez attendre le contact éventuellement avec le haut de la fourchette d'Andrews marron en espérant qu'une fois de plus elle s'impose au cours. Shorter donc au contact du haut de la fourchette marron avec pour objectif un retour sur un moyen mobile à 20 séances. Je ne vous cache pas que je suis assez dubitatif par rapport à la séance du jour, mais encore une fois, cela prend son sens si on se focalise sur la présence du double support ici qui a effectivement joué son rôle. Voilà, donc bonne soirée, bon trade. Comme je l'ai dit, hein, la tendance est redevenue haussière, donc force est d'acter la hausse et de donner la préférence, à mon sens, au trade haussier. Bonne soirée, bon trade et à demain donc.